Bonjour mes créatives, alors on se retrouve pour une petite vidéo aujourd'hui parce que le facteur est passé. Voilà, comme vous le savez, c'est les soldes et c'est également les soldes chez Horizon Créatif. Il y a tellement de choses, j'ai eu du mal à faire un choix et dépêchez-vous parce que les belles choses partent vite et je vais vous montrer ce que j'ai réussi à dégoter. Alors, découvrons tout de suite. Alors, j'ai juste, comme d'habitude, ouvert au cutter mon carton, mais je n'ai pas encore découvert. Alors, comme d'habitude, colis très bien protégé, avec toujours une petite attention de Ninon. Superbe tag lapin, j'adore. Avec un petit cadeau, c'est trop mignon, j'adore. Merci Ninon. Voilà, et toujours un petit mot personnalisé, ça c'est les petits plus de Ninon. Alors, ça c'était pas en solde, mais j'ai craqué, c'est une petite nouveauté qui vient de rentrer, voilà, les mini Versafine, donc la vintage et une rouge un peu bordeaux comme ça, des couleurs que j'adore. Versafine, vous savez, c'est une encre vraiment très fine pour tamponner, pour faire des jolis tampons très détaillés. Voilà, donc des petites couleurs que j'adore et en plus voilà, c'est en mini, donc c'est vraiment pas très cher. Je crois que je les ai payés 2,30 € l'unité, donc ça topissime. Voilà, petit réappro de double face, on n'en a jamais assez, surtout les mousses. Voilà, donc ça c'est un petit réappro au passage. Ensuite, alors ça c'est des soldes, voilà, ça c'est vraiment le premier qui a été dans mon panier, vraiment gros coup de cœur pour ça, voilà, des tampons tickets, vous voyez, ils sont vraiment extraordinaires, j'adore ça, surtout pour faire du vintage, ça va être topissime, ouais, ça c'est vraiment mon gros coup de cœur. Alors, ah oui, alors ça c'est pas en solde, oui bon, on a le droit de craquer aussi, hein, tout le monde fait son craquage. Petite fleur œillée, voilà, alors là j'ai vraiment hâte de découvrir. Comme vous savez, j'adore les fleurs, oh là là, en plus c'est vraiment un gros gabarit, donc il y a les tampons, mais il y a les die qui vont avec. Alors Ninon avait plusieurs modèles de fleurs. Moi j'adore vraiment l'œillet, donc j'ai pris le format œillet, mais je crois qu'il y avait la rose également si je me trompe pas. Voilà, donc là pareil, il me tarde d'essayer de faire de jolies fleurs, ça va être très sympa. Ensuite, en solde, toujours des fleurs, voilà, chez Spellbinder, voilà, donc c'est 12 petits, vraiment tout petits matrices de découpe, voilà, des petits die pour faire vraiment des petits embellissements très délicats, voilà, ça c'est, on en a, je trouve qu'on en a jamais assez, et vraiment, oui, c'est tout petit, c'est vraiment tout mignon, ça va être topissime. Toujours chez Spellbinder, parce que vraiment moi j'adore ces die. Là du feuillage et petites fleurs, voilà, donc on va dire c'est en 4 parties puisqu'il y a 2 die pour chaque élément. Donc voilà, le détourage plus l'intérieur, donc il y a toujours plusieurs possibilités. Voilà, c'est ce qui m'a plu chez ces petites fleurs. Voilà. Et le gros coup de cœur, alors là les filles, cherchez pas, c'était le dernier et il était pour moi. Voilà, alors je sais
Je suis chanceuse, mais c'est comme ça. Voilà, il fallait le voir avant, je l'ai vu à temps et c'est ce qui m'a fait voilà, commander vraiment tout de suite. C'est mon autre gros coup de cœur du dernier, voilà, au dernier moment. Voilà, ces tampons-là, je les trouve vraiment super. Donc tampons caoutchouc. J'ai plus l'habitude des tampons clear, mais bon, après c'est la même utilisation. Et là vraiment, je pense qu'il y a moyen de s'éclater aussi. Voilà. Donc je pense, voilà, notamment, voilà, j'ai déjà plein d'idées qui fusent. Donc ça peut être très très sympa. Ça, je suis vraiment trop contente de l'avoir eu. Et voilà, c'est déjà fini. Et ça se termine avec une magnifique serviette perroquet, voilà, qui va terminer dans ma collection. Je les garde toujours précieusement. Vous savez qu'on peut faire de très belles choses avec les serviettes. Je n'ai pas fini de vous les montrer. Voilà. Eh bien, écoutez, en attendant que je vous montre, voilà, tout ce qu'on peut faire avec tout ça, je pense que je vais vous mettre quand même, voilà, je vais m'amuser un petit peu avec et je vais vous mettre tout ça, tous mes essais juste après. Voilà, je vous fais déjà des bisous et on se retrouve très bientôt vers de nouveaux horizons créatifs. Bye bye! Alors j'essaye en premier les tickets que j'adore. Voilà, donc j'ai vraiment envie de leur donner un côté vintage. Donc je vais commencer par faire un fond très léger comme ça à la Distress Vintage Photo. Voilà, et je vais venir tamponner avec ma nouvelle Versafine. Donc j'utilise déjà en premier la vintage, voilà, pour voir un petit peu le rendu, ce que ça donne. Et je suis vraiment très satisfaite du résultat. Ça n'a pas du tout la même teinte, donc voilà, ça fait vraiment l'effet escompté que je voulais. Donc voilà, j'essaye un autre, forcément je nettoie mes petits tampons entre et là je vais essayer mon autre Versafine rouge, voilà, qui est un rouge assez profond. Donc je le tamponne une première fois et une deuxième fois avec le reste d'encre. Vous voyez, ça fait un petit peu effacé, comme ça fait plutôt pas mal aussi. Voilà, donc on peut faire plusieurs effets. Alors maintenant, j'essaye donc les Spellbinder, les fleurs. Donc là, je les passe à la Big Shot, donc avec le double die. Donc vous voyez qu'on a le détourage et la fleur au milieu. Pour la feuille, c'est pareil. Donc ça, c'est sympa si on veut faire un effet décalé. Vous voyez, comme la feuille, comme ça. Ça peut faire très joli. On peut aussi, vous voyez, là j'utilise uniquement le die détourage pour faire un fond en fait à notre fleur. Vous voyez, comme ceci, c'est plutôt pas mal. J'essaye maintenant donc les autres Spellbinder, les petites fleurs. Donc là c'est vrai que c'est un travail un petit peu plus fastidieux parce que c'est tout petit. Mais ça a vraiment un rendu sympa, déjà rien qu'à la découpe. Là on voit, voilà, les fonds de fleurs, le cœur de la fleur. Donc j'y vais vraiment délicatement. Et vous voyez, ça dessine des fleurs vraiment très délicates. J'adore. Voilà, avec des petits feuillages. Et c'est très bien dessiné. La découpe est nickel. C'est vraiment topissime. Je suis très contente de ces die. Voilà, donc il y a différentes formes de fleurs et de feuilles. Donc là, encore un petit feuillage, voilà. Là, c'est des feuilles. Alors là, j'ai été vraiment stupéfaite. Ça a vraiment une très jolie forme de feuilles. C'est vraiment très très beau. Donc on a plusieurs tailles. C'est ça qui est très intéressant après à travailler. Là, vous voyez, j'en ai vraiment des toutes
toutes mini. Ça fait vraiment des tout petits détails, voilà, tout ce que j'aime. Vous verrez à la fin comment je les ai travaillés. Ensuite, donc là, on part sur l'œillet. Donc j'essaye direct les die pour voir la découpe, ce que ça donne. Voilà, donc bon, bah, sans surprise, une très belle découpe nette. Après, je vais venir faire le tampon dessus et bah, en fait, c'est pas si facile que ça. Je me suis dit, voilà, je me suis vite un peu emportée. J'aurais dû faire l'inverse, donc je vais essayer après. Donc là, bah, toujours je suis lancée dans ma nouvelle Versafine, hein. Donc là j'utilise la Vintage pour la feuille. Voilà, c'est là que je me rends compte que ouais, c'est pas si facile de viser. On va essayer donc maintenant les deux tailles de fleurs avec ma Versafine rouge. Voilà, je trouve que ça peut faire un très belle fleur blanche et rouge comme ça. Bon, après là, après l'avoir travaillé, je me suis aperçue que j'ai pas utilisé le bon grammage, hein. C'est pour ça qu'on fait toujours des tests. Vous verrez après, je l'ai fait d'une autre couleur et avec un grammage supérieur. Là, je suis sur du 160 grammes et après, je l'ai fait sur du 210. Voilà, c'est quand même plus costaud, c'est quand même mieux. Donc là, je décide de faire un autre essai. Voilà, d'abord de tamponner. Et après de placer mon die. Et c'est quand même nettement plus facile. Alors pour finir, voilà mon dernier coup de cœur. Donc là je vais essayer juste une petite feuille, voilà, une petite feuille de fougère. J'avais envie de la travailler en embossage transparent. Et de lui donner de la couleur avec les Magical Lindies. Voilà, donc là je travaille l'embossage. Et je suis très contente du résultat parce que ça fait vraiment un tamponnage net et du coup un embossage vraiment nickel. Vous voyez là on va voir le résultat. Voilà, c'est topissime. Vous voyez, c'est vraiment génial. Donc là maintenant je vais appliquer ma petite poudre verte. Voilà, je l'actionne, enfin je l'active avec l'eau et avec un pinceau, je viens juste diluer parce que je veux pas que ce soit trop prononcé. Voilà, juste le tour comme ça qu'on devine un petit peu, enfin qu'on voit la feuille. Voilà, juste pour donner un petit effet comme ça pour voir. Alors surtout, on n'oublie pas de bien sécher des deux côtés surtout. Et voilà, je suis assez satisfaite du résultat. Donc voilà, je vous remontre un petit peu tous les essais que j'ai faits. Voilà, je suis vraiment très ravie de mes achats. Voilà, donc là je vous remontre et maintenant voici les résultats finaux. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a inspiré. Je vous dis portez-vous bien et à bientôt les créatives. Bye bye.